Le Rodius est mort. Il est 100% fonctionnel et il est mort. Quoi? Qu'est-ce que t'as à ricaner comme ça, toi? On sait que tu gagnes toujours à la fin. Allez, envoyez le générique avant qu'on finisse tous par crever. Garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll. Alors c'est pas du putaclic, le Rodius est vraiment mort. Il marche bien, le moteur est réparé, la boîte de vitesse passe les vitesses sans aucun problème, il n'y a plus aucun problème mécanique. Le but de la réparation que vous avez vu dans les épisodes précédents, remplacement du capteur PMH et Bracam, c'était dans le but de le revendre. Pour le revendre, il me faut un contrôle technique. Et j'ai fait ma petite inspection avant de l'amener et j'ai trouvé un truc qui fait que ça ne passera pas. Ça ne passera plus jamais le contrôle technique. Alors les feux, tout marche, les amortisseurs suspension, ça va aussi. Amortisseurs, il y aura peut-être ceux à l'avant qui sont un peu fatigués. Les freins sont ok aussi, j'ai ajusté le réglage du frein de stationnement au niveau des plaquettes. Alors ok, il y a les plaquettes avant qu'il faudrait changer, mais j'ai un jeu de plaquettes là, j'aurais pu le faire. Au niveau des feux, pas une seule ampoule grillée. Les rétroélectriques, ils fonctionnent, aussi bien le réglage que le rabattage des rétros. La climatisation, tout marche. Elle marche super bien. Et puis récemment, vous avez vu, j'avais fait quelques frais dedans, donc la batterie est neuve. Je vous parle même pas des capteurs PMH et Bracam qui sont encore tout neufs. J'avais aussi changé la sonde de température, le capteur de pédale de frein. Et puis il y a quelques mois, j'avais refait tout le train arrière. D'ailleurs, je vous remets la playlist ici en haut à droite et en bas dans la description. C'était un gros chantier. Ah ouais? Et en plus de ça, les pneus sont bons, ils sont tous bons. Le pneu de la roue de secours, il est neuf. Et les berceaux des trains avant et arrière sont en bon état. J'avais traité contre la rouille, donc j'avais gratté la rouille parce que ça avait déjà bien commencé à rouiller à l'avant. Mais voilà, c'était à peu près sous contrôle. J'avais mis une peinture directe sur rouille qui a bien ralenti la progression de la rouille. Alors, pourquoi est-ce qu'il est mort? Eh bien, je vais vous montrer. Enfin, on va vous montrer. Et oui, parce que elle l'avait déjà vu, c'était à la fin d'un épisode. Si vous aviez regardé jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde, elle nous avait un petit peu titillé là-dessus. Donc pareil, je vous remets le lien vers cet épisode en fiche là-haut et en description, vous pouvez aller voir. Mais pas tout de suite, on regarde ce qui se passe. Alors comme je vous ai dit, ça ne se passe pas au niveau du moteur, mécaniquement tout va bien. C'est derrière, là-bas. En dessous. Alors regardez-moi ce massacre. Donc là, ce que je vous montre, tout ce qui est rouillé là, c'est le châssis, c'est la coque de la voiture et c'est la partie qui tient le train arrière. Donc regardez là, il y a le gros, en plein milieu, il y a la grosse vis là, et voilà. Donc tout ça, ça vient tenir là-dedans. Et là, vous voyez, c'est en train de se décrocher. Avec un tournevis, j'ai regardé un petit peu ce que ça donnait, et figurez-vous que là, regardez, je suis passé au travers. Donc là, c'est complètement foutu. Il y a quelque chose comme 3 couches de tôle et les 3 sont... Regardez, les 3 sont pétés, donc là... Bon, je vais pas faire tout tomber, hein. Bon, et puis alors, de l'autre côté, eh bien de l'autre côté, c'est la même histoire. Regardez. Là, tout ça, c'est mort. Et donc, c'est vraiment le châssis, regardez, hein. Il y a une grosse traverse et ça, je suis désolé, mais là pour moi c'est irréparable. Donc voilà le constat, le triste constat. Si je l'amène à un contrôle technique comme ça, là c'est critique, avec 24 heures pour réparer, sinon c'est immobilisation du véhicule. Donc en gros, ça part à la casse, hein, parce que c'est la structure de la voiture, c'est pas réparable. Alors à savoir, c'est comme ça que les Rodius crèvent, hein, parce que ils ont tous été conçus à peu près de la même manière. Donc qu'est-ce qui se passe? Doit y avoir des petites ouvertures. Alors, je sais pas si vous voyez là-haut. Donc là, par exemple, vous voyez, il y a 2 tôles qui se joignent, et puis il y a des interstices, l'eau va rentrer là-dedans, et puis ça va rouiller de l'intérieur. De l'extérieur, il y a 2 ans, on voyait que ça commençait à poindre, mais voilà, c'était pas à ce point-là, quoi. Si on rajoute à ça le sel sur les routes de Moselle pendant les hivers, et puis ça doit passer, voilà, ça doit s'infiltrer, rentrer par capillarité dès qu'il y a un petit trou. Et voilà le résultat. Voilà, donc vous imaginez, la voiture elle a seulement 12 ans. Donc pour rappel, je l'avais achetée neuve en 2007.
Donc au final, j'aurais été son premier et son dernier propriétaire. C'est rageant parce que cette voiture, maintenant je la connais par cœur, j'ai toute la doc, j'aurais pu la réparer et la maintenir sur la route encore plus longtemps, mais là voilà, on m'a déjà demandé s'il y avait quelque chose que je pourrais pas réparer sur une voiture. Eh bien voilà, c'est ça que je pourrais pas réparer, c'est la coque, la structure de la voiture. Alors vous allez peut-être me dire que c'est possible de réparer le châssis, mais alors moi j'en ai pas les capacités, j'ai pas l'outillage ni le savoir-faire. Et puis l'investissement qu'il faudrait faire pour faire ça, c'est juste pas possible, quoi. C'est toute la partie là qui tient le train arrière qu'il faut refaire. Donc non, quoi. Donc il va aller à la casse. Là j'ai le contrôle technique qui est valide jusqu'à encore mi-décembre. Donc je vais quasiment plus rouler avec, hein, peut-être encore 1 ou 2 allers-retours à la déchetterie. Mais éventuellement je pourrais peut-être encore un peu m'amuser avec. J'aimerais éventuellement vous montrer le mode 4x4, enfin le mode, comment dire, c'est le mode où on met la boîte de vitesse en mode vitesse courte et ça permet d'aller dans des chemins et j'ai déjà fait une paire de fois et c'est plutôt pas mal, il s'en sort plutôt bien. Donc je peux vous faire une petite vidéo là-dessus si ça vous dit. Si vous avez d'autres idées, écoutez, mettez-les moi en commentaire. Mais voilà, je suis quand même complètement dégoûté, hein. Là je vous cache pas que c'est rare que ça m'arrive, mais là vraiment je suis dégoûté. Alors c'est pas pour les 2 ou 3 000 euros que j'aurais pu récupérer en leur vendant, je m'en moque. C'est plutôt, voilà, j'avais l'espoir que cette voiture puisse servir à une famille encore une paire d'années, autant qu'elle nous a servi à nous. Parce que ce Rodius, c'était pour nous la voiture à partir en week-end, à partir en vacances, avec toute la famille, et vivre des choses. Je suis con, moi. J'ai les souvenirs qui reviennent, excuse-moi. Et tout ça, voilà, c'est une page qui se tourne. La mort nous attend tous au bout, donc profitons-en et vivons ensemble des bons moments. Alors j'avais écrit un email à POA pour aller leur présenter le Rodius il y a quelques mois, et j'aurais bien aimé aussi aller à leur premier rassemblement, mais j'ai pas pu parce que la boîte de vitesse est tombée en panne à ce moment-là. Donc écoutez, je vais vous le lire. Alors le Rodius, qu'est-ce que c'est? Une voiture, un SUV ou un 4x4? Une camionnette? Un utilitaire? C'est en même temps rien de tout ça et tout ça à la fois. Le Rodius, c'est la quintessence du monospace. Le Rodius, c'est une voiture au design manichéen. On aime ou on déteste. Il n'y a pas de milieu. Le Rodius est un objet qui ne laisse pas indifférent. Le Rodius est rare et exceptionnel. Mais surtout, le Rodius, c'est une promesse de bonheur en famille. Cette voiture, c'est la machine à partir en vacances. Cette voiture, c'est l'endroit où on est le plus proche avec ses proches. Cette voiture, c'est de longues heures de discussion, débats, chants, jeux avec son partenaire, ses enfants, ses amis. Vous souvenez-vous de ce sentiment que vous aviez enfant, la veille du départ en vacances? Cette excitation de découvrir ou retrouver la mer, la montagne, la plage, de nouveaux horizons. Vos parents qui remplissaient la voiture à toc avec des bagages, parasols, jouets en espérant ne rien oublier. Les paysages qui défilaient, jolis mais vite lassants. Les chamailleries avec les frangins-frangines sur la banquette arrière d'une voiture sans clim. Les parents qui s'énervent, les bouchons. Le Rodius rend le voyage agréable et ce voyage, c'est déjà les vacances. Le Rodius est fait pour ceux qui vivent à l'intérieur, pas ceux qui le regardent de l'extérieur. Il est confortable, un peu bruyant, et le système de ventilation laisse à désirer, mais on y est bien, en sécurité, chacun à sa place, avec ses 4 roues motrices, il nous emmène à destination sans flancher, et ce qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Et d'ailleurs, sur la neige, il est excellent. Voilà, donc j'aurais bien aimé aussi aller la présenter sur POA. Ça ne se fera pas. Voilà, donc bon, avec tout ça, je suis désolé, mais le mercredi prochain, je pense pas qu'il y aura de vidéo, c'est exceptionnel. J'espère pouvoir reprendre le mercredi encore d'après, et puis sinon, ce sera encore celui d'après. Mais voilà, là, ce qui se passe, je suis vraiment, vraiment dégoûté. Bon, écoutez, le Rodius est mort. Vive la C6, le prochain épisode, ce sera sur la C6. Allez, je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole. Et rock'n'roll.